Les voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes au Centre régional de formation, anciennement École nationale de police de Paris, dans le 12e arrondissement, près du bois de Vincennes. C'est ici qu'est située une partie des locaux de la DOPC, la Direction de l'ordre public et de la circulation. Nous allons rencontrer Christophe. Christophe est policier à la brigade d'intervention et il va nous en dire un peu plus sur son métier. Allez, c'est parti. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Christophe, je suis opérateur à la brigade d'intervention et je fais partie du groupe d'intervention et de protection de la direction de l'ordre public et de la circulation. La brigade d'intervention, c'est quoi exactement ? Alors la brigade d'intervention fait partie du groupe d'intervention et de protection. Donc ce groupe d'intervention et de protection, qu'on appelle nous le GIP, est composé de deux brigades. D'une part la brigade de protection et d'autre part la brigade d'intervention. La brigade de protection a des missions, comme son nom l'indique, qui se rapprochent à la protection. Ils portent assistance souvent au service de la protection, le SDLP, pour les déplacements présidentiels ou de chefs d'État. Et à côté de ça, on a la brigade d'intervention qui n'a pas trop de rapport avec la brigade de protection, si ce n'est qu'on travaille sur les mêmes services d'ordre, mais pas tout à fait dans le même spectre. Nous, on va faire de la protection depuis les points hauts, donc avec des tireurs d'élite, les gens vont appeler ça comme ça, nous on dira des tireurs de haute précision. Et puis on va faire aussi de l'intervention en milieu périlleux. Donc ça va être les interventions en hauteur ou du coup souterraines aussi. Donc on a des formations particulières là-dessus. Et puis le matin, quand on est requis par les services de police judiciaire, on va aller faire des assistances et aller interpeller des individus dangereux à la demande des services d'enquête. Alors on est où ici exactement ? Alors vous êtes ici, c'est le site et c'est le bâtiment historique de la redoute de Gravelle. Et elle héberge l'armurerie, quelques services administratifs et principalement le groupe d'intervention et de protection du coup. D'accord. Voilà. Et donc l'abbaye est à ses locaux Voilà, l'abbaye est logée dans le bâtiment 1847. À l'étage ? Ouais, dans les étages. Donc la brigade d'intervention, c'est combien de personnes ? Alors la brigade d'intervention, c'est une trentaine d'opérateurs. Il me semble 34 en ce moment, 34 opérateurs. Et voilà, donc ça c'est l'aile de groupe d'intervention et de protection. Donc ça c'est la salle qu'on appelle la salle d'alerte, dans laquelle est stocké notre matériel d'intervention. On a nos gilets balistiques, nos casques balistiques, etc., baudriers, porte-plaques. Une zone dévolue au matériel de VARAP, donc des sacs de cordes, des choses comme ça. Et puis des armoires fortes qui contiennent tout notre armement. Et le matériel de VARAP, vous l'utilisez donc ici, vous vous entraînez sur place ? Alors sur ce site, on a la chance de pouvoir s'entraîner convenablement parce que la hauteur est intéressante ici. Donc on a juste un escalier à monter là. On traverse la terrasse et puis on se retrouve du coup sur le grand toit terrasse. Et puis on peut faire de nombreux entraînements ici, travailler aux fenêtres. Donc on a pas mal de capacités d'entraînement, rien que sur notre site. Après évidemment on a des sites extérieurs et on fait des choses sympas comme escalader la tour Eiffel, etc. Mais déjà sur notre site on a de quoi faire. La brigade d'intervention est-elle votre premier service d'affectation ? Alors non, quand je suis sorti de l'école de police, j'ai choisi d'aller dans le 93, département de la Seine-Saint-Denis. J'ai choisi la commune de Noisy-le-Grand. Et à Noisy-le-Grand, j'ai fait tous les services de voie publique. J'ai commencé en brigade de roulement, comme à peu près tous les collègues qui choisissent la voie publique, justement. Donc brigade de roulement 2 ans. J'ai fait un petit peu de brigade de sécurisation des quartiers, qu'on appellerait maintenant BTC. Et puis ensuite, j'ai réussi à intégrer la brigade anticriminalité. Et j'ai passé 5 ans dans la brigade anticriminalité de Noisy-le-Grand, avant de passer mes tests de sélection pour intégrer la brigade d'intervention. Devenir policier, du coup, pour vous, c'était une vocation ? Absolument pas une vocation. Moi, j'ai un profil qui pourrait correspondre à pas mal de jeunes, je pense, d'aujourd'hui. Je voulais faire de l'informatique, mais pour moi, l'informatique, ça se résumait à jouer aux jeux vidéo et bidouiller son ordinateur. Alors, mon père était fonctionnaire de police, mais il ne me parlait pas du tout de son boulot et moi, je ne lui posais pas du tout de questions là-dessus. Et il m'a dit, passe le concours, tu as le bac, du coup, passe le concours et puis tu verras, dans la police, il y a plein de métiers, puis tu pourras faire de l'informatique. Donc j'ai passé les sélections d'adjoint de sécurité et le concours de gardien de la paix en même temps. J'ai eu les deux, mais j'ai été appelé d'abord adjoint de sécurité avant d'être appelé à l'école de police. Donc j'ai fait
4 mois adjoint de sécurité, 3 mois d'école et puis 1 mois en commissariat. J'ai été au commissariat de Perpignan. Le petit stage à la cellule informatique du commissariat de Perpignan m'a convaincu que, bon, non, l'informatique, on va laisser tomber, les jeux vidéo aussi, et puis on va peut-être s'orienter vers quelque chose de plus concret. Et j'avais hâte d'intégrer l'école de police, du coup. Alors justement, l'école de police, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu un déclic à ce moment-là? J'ai vraiment eu mon déclic, moi, à l'école de police. Comme je vous ai dit, ce n'était pas du tout une vocation à la base, mais je touchais du doigt un métier concret. Moi, j'ai trouvé, moi, l'école de police, ça m'a plu. J'ai appris quelque chose de vrai. Les cours de police judiciaire me plaisaient. Et surtout, c'est l'aspect simulation, thème qu'on appelait gestes techniques et professionnels en intervention. Voilà, tout ça, toute la logique qui tournait autour des thèmes m'a plu. Alors pour intégrer la brigade d'intervention, il y a des tests de sélection, comment ça se passe? Maintenant, on a des présélections. On passe une journée de présélection. C'est essentiellement des tests physiques où on aura un test cardio-respiratoire. Donc ça sera un test du type Luc Léger, Cooper ou un 1500 mètres, quelque chose comme ça. Puis ensuite, on aura des maximums de traction, de pompe, de relevé de jambes, de dips, voilà. Donc du physique pur, on va dire, pour faire le tri. Et parmi les candidats, donc, souvent, on a aussi un ou deux thèmes à résoudre, une situation de police à résoudre en simulation. Quand on satisfait aux présélections, on passe 4 jours et 3 nuits de sélection cette fois, où on dort sur notre base. Et puis ces tests, c'est des tests assez classiques d'une brigade d'intervention ou d'un groupe d'intervention. Donc on va faire des tests de vertige, une épreuve aquatique, encore du physique. On va apprendre des nouvelles compétences aux collègues, aux candidats, pour voir s'ils sont capables de restituer ce qu'on leur a appris malgré la fatigue. Il y aura beaucoup de simulations, beaucoup de simulations, du tir évidemment. Donc le sport a une part importante au niveau des tests que vous avez passés, et du coup c'est le cas aussi dans votre travail au quotidien? Oui, nos missions, il n'y a pas de secret, nos missions demandent quand même une bonne condition physique. Une intervention sur corde, on peut avoir à faire ce qu'on appelle des mouflages, donc à tirer des charges, à remonter sur corde. Tout ça demande de la coordination, quand même de la force physique. C'est équivalent à des tractions, une remontée sur corde, c'est à peu près ça. Et puis le matin, quand on est d'assistance domiciliaire pour les services de police judiciaire. On porte beaucoup de matériel, donc des casques balistiques, gilets balistiques, ça peut être des boucliers aussi balistiques, du matériel d'effraction. On monte très vite au niveau du poids. Pour la petite histoire, comme c'est une question qu'on nous pose souvent, combien pèse votre matériel? Le collègue de la colonne qui aura porté le matériel le plus lourd, ça sera celui qui portera le bélier. On a toujours un bélier en cas d'urgence. Si notre vérin hydraulique ne fonctionne pas, on aura un bélier. Voilà. Donc ce collègue qui porte le bélier et tout son matériel. Donc moi, au retour d'une intervention, je me suis pesé avant l'intervention et après l'intervention, tout équipé. Et j'avais quand même plus 62 kg sur la balance. Monter au 17e étage avec plus 62 kg, bon, c'est le cas extrême, mais même avec 40 kg de plus, bon, il faut quand même être entraîné et puis et se maintenir en forme. Au quotidien, du coup, vous vous entraînez beaucoup, vous avez des missions. Comment ça s'organise au niveau du travail au sein de la brigade? On réussit à s'entraîner à peu près quand même une fois dans la journée pour tous les opérateurs. Mais de toute façon, la culture du sport est telle dans la brigade que si les services ou les entraînements professionnels ne le permettent pas, eh ben, les collègues viendront avant ou resteront après de toute façon pour faire leur séance. On va dire que les opérateurs de l'ABI s'entraînent tous les jours. Je pense qu'ils s'entraînent tous les jours à peu près. La moyenne, ça doit être ça, une fois par jour. Alors vous travaillez en milieu aérien, en milieu souterrain, vous êtes un peu tout terrain, on peut dire. Quels sont les types de missions que vous êtes amenés à effectuer? Alors oui, pour revenir sur les missions, donc je vous disais qu'on est tireur de haute précision et qu'on fait la protection depuis les points hauts. Donc ces collègues sur les toits, ils ont plusieurs rôles. Le premier rôle est le primordial puisque c'est celui qui sera systématiquement utile. Ça sera un rôle de surveillance et puis de renseignement. Voilà, on va faire part au sol de ce qu'on voit depuis nos toits et forcément on a un meilleur point de vue. Et le spectre haut de cette mission-là, ça va être de détecter un éventuel tireur qui serait sur un toit ou à une fenêtre. Du coup, en ce qui concerne la VARAP, nos interventions en hauteur, classiquement notre mission la plus répandue, ça va être le décrochage de manifestants aériens. Ça peut être un papa qui manifeste sur une grue pour avoir la garde de ses enfants. On peut être déclenché aussi aux côtés du grimpe,
C'est le groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux, c'est le groupe d'élite des pompiers. Eux, ils interviennent sur des personnes suicidaires et dans ce cadre-là, ils peuvent nous appeler. Des collègues de voie publique qui partent en courant derrière un individu qui se retranche sur un toit. Bon, c'est pas évident d'aller interpeller un individu sur un toit qui ne veut pas se laisser faire. Donc là, on ira prêter main forte aux collègues et c'est nous qui procéderons à l'interpellation sur le toit, par exemple, pour un échafaudage. Voilà, quelque chose comme ça. Mais on intervient aussi dans les milieux confinés. Donc, ça peut être dans les anciennes carrières de Paris, comme nos collègues de la brigade de protection. Ça sera essentiellement du sauvetage. Et puis le matin, quand on prête assistance au service de police judiciaire, mais là, j'ai pas trop besoin de vous expliquer, je pense que vous voyez l'idée, quoi. On enfonce la porte et puis on interpelle les mises en cause qu'on nous a désignées. Alors justement, vous travaillez avec d'autres services de la préfecture de police? Oui, nous on est essentiellement un prestataire de services, donc on travaille à peu près pour tous les services de l'APP. Ça peut être les services de police judiciaire du coup, ça peut être les commissariats. On a travaillé pour la DRPP aussi, la direction des renseignements. En marge de manifestation, on peut interpeller des individus faisant partie de groupuscules. Alors il y a la BRI et la BI. Quelle est la différence? Ah oui, alors on est souvent confondu avec la BRI, puisque la brigade d'intervention n'est pas très connue. La brigade de recherche et d'intervention, c'est un service de police judiciaire. Donc ils dépendent de la police judiciaire et nous, on dépend de la direction de l'ordre public et de la circulation. Le préfet de police peut déclencher un groupe d'intervention parisien qui est la brigade anticommando. Et dans le cadre de cette brigade anticommando, la brigade de recherche et d'intervention devient le groupe d'intervention de Paris. C'est eux les patrons de la brigade anticommando. Et dans ce cadre-là de brigade anticommando, ils peuvent faire appel à des prestataires de services eux aussi, et ça sera la brigade fluviale qui servira de vecteur nautique du coup. Ils peuvent faire appel à d'autres services. Et avant, jusque 2017, ils faisaient appel à la brigade d'intervention qui renforçait la brigade de recherche et d'intervention dans le cadre de ces déclenchements. Donc typiquement, je n'étais pas encore à la brigade, mais nos anciens y tiennent, ils sont intervenus aux côtés de la BRI, à l'hypercachère, où d'ailleurs il y a eu un blessé dans les rangs de la brigade d'intervention. Ils sont intervenus aussi aux côtés toujours de la BRI au Bataclan. Est-ce que vous avez un exemple de mission sur laquelle les citoyens peuvent vous croiser sans le savoir? Par exemple, dans le cadre du défilé du 14 juillet, alors ça c'est une mission qu'on aime beaucoup et qu'on fait tous les ans. Donc on dispose des tireurs le long du défilé. En fait, on fait un jalonnement, on surveille et on protège le défilé du 14 juillet. Et dans ce cadre-là, régulièrement, il y a des vidéos de tireurs qu'on peut voir sur les toits. Et on ne sait pas trop qui sont ces fonctionnaires-là. Et en fait, c'est systématiquement des tireurs de la brigade d'intervention, épaulés pour le 14 juillet par des effectifs de la brigade de protection d'ailleurs. On ne le sait pas forcément. On peut aussi nous croiser dans les carrières de Paris et forcément quand on nous croisera dans les carrières, comme on ne sera pas avec nos uniformes pimpants, on pourra penser qu'on est des cataphiles ou autres, mais non, on est bien des fonctionnaires de la brigade d'intervention. Est-ce que dans votre carrière, vous avez vécu des situations un peu étonnantes, un peu particulières, dont vous pourriez nous parler? Alors j'ai passé 8 ans dans le 93, dont 5 ans en brigade anticriminalité, donc j'ai plein d'anecdotes en tête, mais je vais plutôt vous parler de ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé à la brigade d'intervention. On a été déclenché, c'était un vendredi soir, après notre service, donc c'est l'astreinte qui prend le relais. Je n'avais pas encore quitté mon service que j'ai été déclenché. Et je me suis retrouvé avec 3 autres collègues. Dans les 3 collègues, il y en a un qui avait un petit peu plus d'ancienneté que nous, mais qui avait été peut-être 2 fois dans les carrières. Nous, on y avait été une fois pour notre baptême, on va dire, entre guillemets, notre première visite des carrières. Donc j'avais été une fois dans les carrières. C'était 280 km à 300 km à peu près pour le réseau complet. Et on est resté de 20h à 9h30 du matin dans les carrières à rechercher en fait deux jeunes qui avaient voulu faire une descente avec un téléphone et un briquet pour seule lampe. Et on les a retrouvés à 8h30 du matin, je crois, perdus dans le noir, complètement désorientés. Bon, ils n'avaient pas trop la notion du temps, ils ne s'étaient pas rendu compte que ça faisait 48 heures qu'ils étaient là, mais oui, ils étaient restés 48 heures sous terre.
l'aspect souterrain, et il y a aussi les points hauts, vous l'évoquiez. Est-ce que la peur du vide entre en considération et comment est-ce qu'elle se gère? Alors quand on parle de nos missions aux gens, c'est quasiment la question qui revient à chaque fois, c'est mais il ne faut vraiment pas avoir le vertige pour être à l'abbaye. Et en fin de compte, personnellement, moi je suis pas forcément à l'aise dans le vide. J'ai de l'appréhension. Enfin maintenant c'est quand même passé, mais pendant longtemps, au début, je me battais pour faire mes entraînements. Je me battais pour vaincre cette appréhension. Malgré tout, avec le temps et puis en suivant les formations obligatoires qui nous rassurent pas mal sur le matériel, et ben, on arrive à vaincre cette appréhension-là. Et j'ai même fait partie du groupe VARAP. Donc, de vaincre son appréhension, voilà, de se faire un petit peu violence, ça peut vraiment passer, ça peut vraiment bien se faire. Et maintenant, c'est un milieu qui me convient. Est-ce que vous avez une spécialité? La brigade d'intervention a du coup, on va dire, 3 principales spécialités. Ça va être l'effraction, le tir de haute précision et les interventions en hauteur, la VARAP. Tous les opérateurs chez nous sont formés dans ces 3 spécialités. Ils sont tous interchangeables. Donc c'est pour moi un des avantages de la brigade d'intervention en tant qu'opérateur. Quand on est curieux et qu'on aime apprendre de nouvelles choses, c'est une brigade qui convient parfaitement parce que on a la chance de pouvoir être tireur de haute précision, le lundi être sur un toit à faire de la protection. Le mardi, on peut aller faire une assistance et casser une porte. Et puis le mercredi, on peut aller décrocher une banderole sur la Tour Eiffel. Ça demande beaucoup de compétences techniques, mais c'est très enrichissant. C'est assez rare finalement qu'un membre de la brigade d'intervention parle de son métier. Souvent, vous apparaissez peu ou alors masqué. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez souhaité nous parler de votre métier? J'ai trouvé l'idée du podcast intéressante et le fait que ça s'adresse éventuellement à des gens qui sont intéressés du coup par la police et puis peut-être par postuler. S'ils sont déjà curieux et qu'ils écoutent ce podcast, peut-être qu'ils pourront se dire au travers de mon histoire, là, de mon profil, que s'ils ont des doutes sur le fait que la police pourrait leur convenir ou non, ils pourraient peut-être se dire que si ça a été pour moi, ça pourrait aussi aller pour eux. Donc je pense que ça peut éventuellement susciter des vocations. Et d'autre part, si on a des collègues qui écoutent aussi ce podcast, peut-être que ça peut permettre d'avoir quelques candidats au prochain test de sélection de la brigade d'intervention. Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police.